Mes chers amis, aujourd'hui pour vous, mon récit sur l'amour. Il s'appelle Réflexion sur l'amour ou en russe Размышления о любви. L'amour. C'est quoi l'amour? Quoi signifie l'amour pour vous? Il y a beaucoup de questions autour d'amour. Il y a beaucoup de contradictions, de réflexions, mais il n'y a aucune opinion identique. J'ai commencé mon récit avec une belle phrase de Dalai Lama. Elle dit: plus vos actions sont motivées par l'amour, plus elles seront libres et sans crainte. Très bon. Commençons. L'amour, la fidélité, la sincérité, la concorde, la patience, la passion, l'angoisse, la jalousie, c'est tout l'amour. Il est immense et contradictoire en même temps. On dit que l'amour donne les ailes, on dit que l'amour met à mort. Et pour vous, c'est quoi l'amour? Récemment, j'ai lu un article intéressant, mais de mon temps sur la chimie de l'amour. On le compare avec les drogues opiacées. Selon cet article, l'amour n'est qu'une réaction chimique composée de deux phases générales. La première étape est la phase d'attirance. Le processus amoureux agit comme une drogue, provoquant l'euphorisation sécrétée par les synapses du cerveau. Par suite, on aperçoit l'hyperactivité, la réduction du besoin de sommeil sans sentiment de fatigue, la diminution de l'appétit. Mais si pour moi c'est un effet boomerang, quand je suis amoureuse, j'ai toujours faim de loup. Et je mange tout ce que je peux trouver autour de moi. On affirme que les personnes amoureuses ne vivent plus dans un monde réel, mais habitent la vie fantasmatique, incapables de percevoir des choses comme elles sont. C'est une période de négation des défauts de l'autre, par le fait que les folles du logis se superposent à la réalité et favorisent toutes les belles qualités de l'autre. La deuxième phase est encore plus bouleversante. L'état amoureux s'assure par l'accoutumance à la dose des hormones sécrétées par les synapses du cerveau. Le comportement d'une personne amoureuse est complètement différent lors de cette étape. Le sentiment d'amour n'est plus nouveau, mais maintenant on cherche la satisfaction d'être en compagnie de l'autre. Le besoin de passer tout le temps ensemble augmente et se renforce. De façon toxicologique, si on fait un court sevrage et après recommence à consommer les drogues, l'effet de la satisfaction et de l'exaltation euphorique serait de plus grand et intense. Par exemple, si le couple ne se rencontre pas pour quelque temps, le fait quand les amoureux se retrouvent sera comme celui d'un schnuffard qui, après une pause, a pris la dose de drogue accoutumée et désirée. Tout ça sonne un peu choquant. Pour moi, c'est impossible à comparer les amoureux avec les toxicomanes. L'amour n'est pas seulement la dépendance l'un de l'autre, c'est beaucoup plus l'amour et la confiance en l'autre, le soutien dans des cas difficiles, l'effort de comprendre l'autre. De plus, l'amour ne se limite pas à la passion et l'accoutumance, ce sont en fait les premiers stades de ce sentiment éternel. Quand on aime franchement, on n'attend rien de l'autre personne et on lui donne toute la liberté. L'amour commence là où la liberté prend sa source. Et la liberté est l'habilité d'aimer sans frontières, à fond perdu. C'est le cœur ouvert aux gens et à tout le monde avec toutes leurs faiblesses et imperfections, mais à la fois avec toute leur générosité et fortune. L'amour, c'est quoi? Une seule chimie qui passe avec le temps? L'amour, pour moi, ce sentiment heureux et sain. L'amour, c'est pourquoi? Pour l'union des âmes qui croient en liberté et en soutien, en éternelle magie de flamme. Merci, ma chérie. Aimez, vivez, sans frontières, sans restrictions, mais donnez toujours
la liberté à l'autre. Je vous souhaite une bonne journée, beaucoup d'amour. À bientôt, votre Olga Paznikova.